Mais depuis l'introduction d'Im-Sama, on sait qu'il y a d'autres personnes qui subissent actuellement des dommages. Je parle bien sûr de Marie-Joas, Terre Sainte et des Dragons Célestes. Je n'imagine pas un dragon céleste manipuler Loki pour avoir la protection de celui-ci, sinon les chevaliers divins auraient utilisé ce canal de communication pour convaincre Loki. Par contre, il y a un autre personnage qui est très certainement en difficulté et qui aujourd'hui a un coup à jouer, puisqu'Im-Sama n'est plus sur Marie-Joas Terre Sainte, il est directement sur Elbaf, c'est bien sûr l'équipage de Barbe Noire. Pour moi, Moza c'est Lafitte, il a créé un lien avec le personnage de Loki depuis X temps, pour créer un cataclysme, une catastrophe qui attirait l'attention d'Im-Sama, comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand l'armée du Gondor vient devant les portes du Mordor pour provoquer Sauron et détourner son attention, ce qui va permettre à Frodon d'avoir le champ libre pour aller détruire l'anneau. Pour moi, c'est le plan de Barbe Noire de créer le chaos sur Elbaf, à travers le personnage de Moza et son lien très précis qu'il a avec Loki, pour faire déplacer Im-Sama et pour permettre à Barbe Noire de prendre en main Marie-Joas Terre Sainte. Et c'est pour ça qu'on va avoir une situation qui est des plus intéressantes. C'est finalement l'action de Luffy qui va permettre à Barbe Noire de mettre la main sur Marie-Joas Terre 5 parce que Luffy va attirer le plus grand protecteur du pays des dragons célestes, c'est Im-Sama et son pouvoir divin. Comme Im-Sama est en train d'affronter nos héros sur Elbaf, ça laisse le terrain libre à Barbe Noire pour pouvoir foutre directement le bordel sur Marie-Joas Terre Sainte. Mais je vais rajouter encore une théorie sur tout ça, c'est que Im-Sama va affronter en même temps et Luffy et Barbe Noire. Oda nous a déjà montré quelque chose de similaire, mais cette fois, il va le mettre dans le canon de l'histoire. Je vous raconte tout.